Vrai que lorsqu'on est francophone et qu'on essaie de s'appliquer dans la prononciation des mots en anglais, on a l'impression que l'anglais américain ne nous facilite pas du tout la tâche, n'est-ce pas? Voyons voir quelques cas. Par exemple, essayons de prononcer, de lire cette phrase en anglais. He is at the hotel near the university, n'est-ce pas? Non, on dira plutôt he's at a hotel near the university. Did you get it? Again, he's at a hotel near the university. Alors, let's break it down. Dans un premier temps, nous avons la forme contractée de he is. Il faut prononcer le H dans he. On ne dira pas he. Donc, he is. Ça ne sera pas littéralement un is. Le I, la voyelle I prolongée, mais plutôt un E. Right? He is. Mais ici, nous avons la forme contractée qui va se prononcer his. Tout comme le H-I-S, qui est l'adjectif possessif, his. His car. C'est la même chose. His. Donc, his at, on peut dire aussi at, tout simplement, sans prononcer le T à la fin. Et vous allez voir ça très souvent en anglais, lorsque les anglophones parlent, qui sont en train de faire une phrase, par exemple, I'm at home. Normalement, c'est comme ça que vous allez le dire, n'est-ce pas? Ils peuvent aussi dire I'm at home. Vous voyez, on a réduit considérablement le T. I'm at home. I'm at home. Try to do this one. OK, donc on dit ici, he's at the hotel. Ensuite, nous avons la liaison, qui est un élément très important ici. At the. Donc, he's at the hotel. At the. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer. At the. He's at the hotel. OK, donc ensuite, on a at the ho, the ho, the ho. Ça peut sembler assez simple, mais c'est très important. Attardez-vous sur ces éléments lorsque vous pratiquez la prononciation en anglais. He's at, donc on a that. Et puis en anglais américain, ça ne sera pas littéralement un A, mais un E. Donc on dira he's at a hotel. OK, at the hotel, near the. Alors, le near, nous sommes en anglais américain ici, donc le R sera accentué. On dira near plutôt que near en anglais britannique. Donc, near the va se prononcer near the, near the. Ça, c'est très important, cette liaison aussi. Near the. Et puis, on ne dit pas university, mais plutôt university. University. Near the university. Alors, exercez-vous à lire cette phrase à haute voix et dites-moi en commentaire combien de fois vous l'avez répétée. Allez jusqu'à 20 fois au moins. Ça peut paraître assez drôle, mais c'est très important.